qui fut fatal. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé. Bonjour les amis, comment allez-vous? Oui, j'écoute la musique en préparant ma vidéo. J'ai arrêté, sinon je vais avoir des frais. Hein, taisez-vous les filles, voilà. Alors, aujourd'hui, on va tâcher. Sinon, vous allez bien? Je n'ai pas fait mon entrée comme d'habitude. Vous allez bien? Moi, ça va. Il fait beau, il fait frais. Dans la maison, on se caille. Donc, caleçon, chaussettes. Ouais. C'est couillon quand même, hein, pour un 10 août. Oui, je regarde la date parce que je ne sais pas quel jour on est et quelle date on est. Vous savez, quand on est à la maison, retraité ou invalide, les jours se ressemblent. Hein. Donc, moi, je ne sais jamais quelle jour on est. Bref, je voulais aujourd'hui, ça va être long, vous parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ce sont les objectifs. Parce que moi, j'ai toujours plein d'idées, d'objectifs que je me fixe. Tu feras ça, tu feras ça. Je ne parle pas en début d'année. Ah non, non, moi, je ne prends pas de résolution. Je trouve ça couillon, comme des résolutions. Enfin, pardon à ceux qui en prennent, mais moi, je sais que je ne les tiendrai pas. Et puis, j'aime pas avoir pour moi, une résolution, c'est un peu une obligation. Or, un objectif, c'est totalement différent. Un objectif, c'est un but. Alors, moi, j'en ai plusieurs. Et là, je vais faire un coucou à ma copine Irène, mon amie Irène. Il faut que je me remette à conduire. Donc, dimanche, je conduis sur le parking d'Auchan, parce que c'est à côté de chez nous. Oui, Irène, oui, je t'ai promis. Je t'ai promis, entre guillemets, je vais le faire. Parce que quand chérie va être coincée à la maison, j'irai pas en ville en voiture. Non, non, je me sens pas capable d'aller en ville. Avec tous les couillons qu'il y a autour, non. Par contre, oui, aller de la maison chez le buraliste ou boulanger, ça ira. Darly, c'est pas non plus l'autoroute du soleil, hein. Bref, donc moi j'ai des objectifs. J'ai celui-là et j'ai aussi, du coup je vais parler de moi bien sûr, puisque ce sont ceux que je connais le mieux, me remettre au dessin. Alors là, ce matin, j'ai déjà fait un premier pas, on en parlera après. Le premier pas est important. J'ai appelé la mairie pour savoir s'il y avait des cours de dessin, gratuits bien sûr. Il y a hors de question que je paye pour des cours de dessin, sinon je me débrouille avec Internet, mais c'est pas pareil. Mais il y a des trucs super sur Internet, mais soi-disant facile. Même si je sais dessiner, je trouve que c'est pas si facile. Bref, donc j'ai fait le premier pas, j'ai appelé. Manque de peau. Il faut que j'appelle donc le centre culturel, intermunicipal culturel, un truc dans le genre. Vous savez, tous ces trucs à la mairie, là, c'est défini en diverses branches, mais qui ouvrent le 28 août. Et le 28 août, c'est la veille de l'opération chérie. Donc je pense que j'aurai autre chose à penser, et donc les premiers cours vont être repoussés très loin. Bref, j'ai en tout cas fait un petit pas. Un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour l'humanité. Ou un truc dans le genre. Bref, les objectifs. C'est important, un objectif dans une vie. Bon, moi j'ai un peu tendance à rapprocher de l'objectif du projet. Or, c'est pas pareil. Mais là, on va parler de l'objectif. Alors, je vais dire un peu mes notes parce que j'ai bossé. Hein. Alors, déjà, pour avoir un objectif, il faut avoir une représentation mentale de la chose. Mentale. Alors, plutôt sympathique et agréable, c'est-à-dire voir le but de façon sympathique. Est-ce que je suis claire? Sûrement pas comme d'habitude. Et pourquoi avoir une représentation mentale sympathique? Parce que ça nous donne de la motivation. C'est-à-dire, je décide de me remettre à conduire, j'ai le permis, j'ai tout bien, hein. Vous inquiétez pas, je ne suis pas une voix de dingo. Hein. Moi, ma représentation mentale positive, c'est que je vais reprendre une certaine liberté. La liberté, c'est quand même pas ça, un projet magnifique, une motivation extraordinaire. La liberté, c'est une motivation magnifique. Il n'y a pas plus magnifique que ça. Ensuite, alors les objectifs peuvent être grands comme petits. Moi, ce sont des petits objectifs. On peut avoir un grand objectif, je ne sais pas, acheter une maison en Corse, par exemple. Mais on en reparlera après, il faut aussi que ce soit réalisable. Bon, donc petit ou grand, l'objectif n'a pas de taille. C'est-à-dire tous les objectifs sont bons pour avancer dans notre vie.
pour sortir de ce quotidien pesant parfois. Parfois, il n'est pas pesant pour tout le monde, moi il est pesant. Mais je ne suis pas l'universalité, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est important. Il faut s'obliger à faire des petites actions pour y arriver. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça d'un coup, c'est pas possible. Mais il faut faire un petit pas plus petit pas égale grand chemin. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. On dit bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières, n'est-ce pas? Ça c'est pas de moi, c'est évident. Bon, tout le monde connaît. Mais petit pas font un chemin, ça c'est de moi. Oh, c'était élégant quand même. Il faut toujours qu'il y ait le moment un peu proutin. Alors attention, effectivement, un objectif, on peut avoir très peur de l'atteindre. Alors là, c'est embêtant. C'est-à-dire, par exemple, on a très peur d'atteindre un objectif, style, je veux maigrir de 20 kilos. On peut avoir une représentation positive de la chose. Oh, ça va changer ma vie. Attention, c'est pas vrai. Le bonheur n'est pas dans les kilos. Mais on peut avoir cette... je dis, ouais, cette robe, je pourrais la mettre. Enfin, elle tombera bien sans coller mes bourrelets. Là, je parle pour moi. Mais en même temps, pas avoir peur. Oui, mais peur, comment je vais... Est-ce que je serai quand même pareil dedans? Est-ce que je serai la même? On peut se poser la question. Donc, c'est pas vraiment un bon objectif. Attention, il faut bien analyser ça. Je suis sérieuse, hein? Alors, l'objectif, il y a un truc, un mémotechnique, c'est le SMART. Alors, j'ai toujours pas retenu un mémotechnique, sauf pour moi. Le SMART, S-M-A-R-T, vous savez, SMART, comme les voitures. Le S pour spécifique. Là, je suis obligée de lire. Hein. Oui, c'est un besoin. Et on a besoin d'un objectif précis et clair. Ah oui, ouais, c'est ça. Le cerveau a besoin d'un objectif clair et précis. N'oubliez pas que c'est votre cerveau qui vous régit. Ok? Si dans votre tête, un objectif un peu... Ouais, pourquoi pas? Ouais, je pourrais faire ça. Non. Là, le cerveau ne va pas vous aider. Lui, il a besoin qu'on lui dise, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah oui, le cerveau est un peu bête. Il faut lui dire de faire telle chose. On veut telle chose et on va vers ça. Lui, il faut que ce soit carré. Vous voyez? Donc c'est le S. M de SMART. Il faut que ce soit un objectif mesurable. Par exemple, pour moi, c'est passer de 300 abonnés, où je suis à peu près, à 500 abonnés. C'est mesurable, ça. C'est précis et c'est pas non plus inatteignable. D'où on arrive au A. A de SMART. Il faut que notre objectif soit atteignable, réalisable. Sinon, c'est un rêve ou de l'utopie. Vous voyez? C'est comme si moi, je disais, je vais passer de 300 abonnés à 1 million d'abonnés, ou même 150 000 abonnés. Oh, Florence, reconnaissance sur terre. Ça dépend du temps que je me donne. Si je me donne 30 ans, oui, peut-être. Et encore non, parce que plus personne ne s'intéressera à moi dans 30 ans. Mais voilà, objectif et réaliste. Passer de 200 à 500 ans, il faut donner une mesure de temps aussi. Ça y est, peut-être quelque part. En tout cas, moi, je rajoute. Moi, je me donne jusqu'à fin septembre pour atteindre les 500. Sachant qu'on a, excusez-moi, ça me démange, on a les mois d'été. Donc, je me donne un objectif un peu difficile. Parce qu'en été, bon, les gens sont moins présents, ils ont autre chose à faire. Et ils ont, tant mieux pour eux. C'est pas mon cas, mais bon. Mais je pense que c'est réalisable, d'accord, et atteignable. Ensuite, S-M-A-R, le R. Et voilà, j'y reviens, c'est réaliste. Il faut que ce soit un objectif ambitieux. Oui, pour ça vous pousse. Mais réaliste, c'est-à-dire, moi je me dis pas, je vais perdre 50 kilos. Bon, 50 kilos, j'aurais plus rien. Bon, j'exagère, bien sûr, je la... Ouais, mais Irène, elle m'a dit qu'en vrai, j'étais plus fine que ce que je paraissais à l'écran. Il n'y a pas plus beau compliment pour moi. Bref, oui, non, par exemple, moi, si je me dis je vais perdre 30 kilos, je sais très bien qu'il n'y arrivera jamais.
Bah, je suis gourmande. Et puis je me dis que maintenant il faut vivre ma vie tranquille, sans pression. Donc non, je sais que ça n'est pas du tout réaliste. Donc, se mettre un objectif réaliste. Moi, oui, reprendre la conduite, c'est réaliste, parfaitement réaliste. Il suffit que je fasse le premier pas. Je monte dans la voiture, pas toute seule forcément, il y aura Chérie avec moi, mais je vais lui dire ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Sinon, s'il me parle, ça va me déconcentrer, je vais paniquer, je vais stresser. Bon, là je parle encore de moi, comme d'habitude. On était donc au R de Smart, il nous reste le T. Voilà, et tout à l'heure je l'ai dit avant, vous voyez, je suis très intelligente. Il faut l'inscrire précisément dans le temps, cet objectif. Pourquoi? Toujours pour notre cerveau. Il faut que nos cerveaux ils sachent qu'il y a tant de temps pour le faire. Attention, moi, l'objectif des abonnés, mon cerveau n'y peut pas grand-chose. À part m'aider à faire une meilleure vidéo. Je pense que moi-même, meilleure vidéo, je ne peux pas. Changer ce qui est autour ne dépend pas de mon cerveau. Une meilleure lumière, c'est pas mon cerveau qui va me les apporter. Bah non. La lumière intérieure, j'en ai suffisamment. Je suis suffisamment intelligente et lumineuse. Ouais, je me la pète, alors j'ai le droit. Un truc qui m'a complètement laissé pantoise. Oui, pantoise. Un mot du 15e siècle. Quand même pas, mais bon. Pas un mot, un nombre. Une pantoise, oui, c'est un mot du 16e siècle. Par contre, je vais vous donner un chiffre hallucinant. Notre conscient peut traiter, excusez-moi, j'ai mal à la force de tenir le livre, le cahier, un peu l'épaisseur du truc, et j'ai mal au bras. Notre conscient peut traiter jusqu'à 2000 bits secondes. On ne rigole pas. Oui, bits, B-I-T-S, hein, pas, bah non, pour le cerveau. 2000 bits secondes. J'efface ça de l'image de ma tête là, vite. Ça y est. Donc notre conscient peut traiter jusqu'à 2000 bits par seconde. Notre inconscient, il peut traiter, attention accrochez-vous, notez, jusqu'à 400 000 bits par seconde. 400 000 bits par seconde. Donc là, mon inconscient, il a bossé comme un fou. Et il a noté en arrière-garde tout ce que j'ai dit. Et B, je ne suis pas dans la cagade. En fait, moi je vais vous dire, ce que je retiens de tout ça, parce que là, ça n'a pas fini de tout ce que j'ai noté. Ah si, important. Un objectif doit être synonyme de plaisir. Oui. C'est-à-dire, je sais pas, l'objectif ne sera pas de descendre la poubelle tous les jours. C'est quoi ça? C'est pas plaisant. Non. Faire un régime, est-ce que c'est plaisant? Pas mieux. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, c'est pas mon objectif. Par contre, oui, c'est plaisant de dessiner. Plaisant de conduire pour avoir ma liberté. Oui, c'est plaisant. Donc, on en revient toujours à la même chose. La vie doit rester un plaisir. Surtout quand on arrive quand même plus sur la dernière partie de la vie. Bah oui, non mais je suis pas... Normalement, Dieu veut, je ne suis pas aux portes de la mort, normalement. Hein? Mais forcément, il me reste moins de temps que quelqu'un de 20, que les jeunes qui ont 20 ans. Dans l'ordre normal des choses, hein, j'entends. Attention, non. Maladie, des accidents, ça, non. Dans une vie normale, ordinaire, suivant le cours de la vie, simple, général, il reste plus de temps aux jeunes de 20 ans, à un moment qui en a 50, qu'aux personnes qui en ont 70. D'accord? Et moi, donc, il me reste quand même... Moi, je me dis que je ne vais pas mourir avant 85. C'est mon objectif. Je vous assure, depuis que j'ai mon AVC, je me dis, je ne veux pas mourir avant 85 ans. Pourquoi 85, je ne sais pas. C'est un truc qui s'est passé dans ma tête. Je vous jure que c'est vrai. 85 ans sera la date de ma mort. En tout cas, pas avant. Voilà. Et ça, mon cerveau, il le sait. C'est clair, précis. Pas besoin de parler, passer par 10 000 chemins pour lui dire. D'accord? Ah,
Qu'est-ce que j'ai fait là? Il doit être sous-noté, contrôle, ne doit rien que nous. Oui, ah oui, oui. Ah oui, notre objectif, il faut qu'il soit, attention, en accord. Oh, j'ai perdu. En accord avec nos inconscients, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir un objectif qui n'est pas dans nos idées fondamentales, vous voyez? Comment je peux dire ça en mots simples et clairs? Sauf que j'ai perdu le truc, c'est fait. Voilà, c'est ça. J'ai tellement écrit de trucs, je sais même pas me relire, bien sûr. Notre objectif doit être correct avec nos valeurs fondamentales. Sinon, notre inconscient dira, il fera non. Non, il ne le fera pas. Vous voyez? Je ne peux pas vous donner d'exemple, j'en ai pas. Attendez, je réfléchis. Pardon, excusez-moi, chérie a sifflé. Mon couillon, celui-là, je vous jure, excusez-moi. Donc, j'ai trouvé un exemple. L'exemple serait, par exemple, que je me dise, tout l'argent que je gagne, j'ai en trop, c'est-à-dire zéro, mais bon, imaginons l'argent que j'ai, que je peux économiser, je le mets de côté rien que pour moi, rien que pour moi, égoïstement. Donc, comme c'est contraire à mes valeurs, ça ne marchera jamais. Je vais dépenser cet argent au fur et à mesure. C'est pour moi? Non. Moi, l'argent, si j'en ai beaucoup, ce serait pour partager. Donc, c'est contraire à mes valeurs. Est-ce que vous me suivez? Je l'ai perdu? Ouais, ça fait 17 minutes. Hein. Ouais, j'ai dû vous perdre en cours de route. Mais tant mieux pour celles qui continuent jusqu'au bout, elles auront une surprise à la fin. Voilà. Voilà, il ne faut pas non plus donner un niveau trop important. Notre cerveau saura qu'il n'y arrivera pas, donc c'est pas la peine, d'accord? On est d'accord là-dessus? Oui, c'est évident. Excusez-moi, je regarde en même temps. Ah oui, et puis il faut aussi considérer... Non, je ne dis pas, c'est con. Non, je ne dis pas. Considérer l'apprentissage comme un pas vers notre objectif. C'est-à-dire, j'ai envie, donc mon objectif c'est d'être n'importe quoi, d'être kiné à la fin de l'année. Oh, vous avez vu que ça affiche, je ne sais pas si vous voyez. Il en a marre mon ordi. Que l'apprentissage, donc, là, faire des stages, il faut oser faire. Moi, par exemple, le dessin, mon but, c'est d'avoir bien dessiné. Normalement, je dessine plutôt pas mal, mais mon objectif est de très bien dessiner. Eh bien, donc, je vais passer par une étape d'apprentissage. C'est-à-dire que parce que je suppose qu'on ne va pas m'apprendre ce que je sais déjà faire. C'est-à-dire que ce que je sais faire, c'est à l'instinct. Et si je prends des cours, quand je regarde déjà sur Internet, c'est pas du tout ce que je fais par instinct. Par instinct, je ne fais pas des carrés, des triangles pour définir la tête, le corps. Non, pas du tout. Moi, je dessine au crayon levé, comme ça s'appelle. À main levée, d'accord? À la main levée. Or, c'est pas du tout normalement ce qu'on vous apprend. C'est-à-dire que si on m'apprend comme ça et comme ça, donc, des triangles, des carrés, des ronds pour les mains, des ronds pour les épaules, j'ai regardé ça. Je suis pas bien d'accord. Pour moi, le dessin, c'est l'instinct. Voilà. Mais bon, on parle pas de moi normalement. Enfin, si on parle de moi, parce que c'est ma chaîne. Mais, donc, il faut concevoir l'apprentissage. Il faut accepter l'apprentissage pour arriver à notre but, j'allais dire, à notre objectif, qui est un but. C'est vrai, la différence entre objectif et but. Il va falloir que j'étudie la chose. Ouais, mais ça me fatigue d'étudier tant de choses. Hein. Bon, est-ce que vous m'avez suivi? Voilà, la vidéo va s'arrêter. Donc non, il n'y avait pas de surprise. C'est juste pour vous embêter. Ça me faisait marrer. C'est con, c'est très con. Oh, bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Aujourd'hui, rien. Repos. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Rien d'intéressant, je crois pas. Je me rappelle même pas ce qu'on a fait hier. On a fait un truc hier. Oui, on est allé chez Casino. Super. Super, mais on a acheté une bonne glace que j'ai pas encore touchée. Hier soir, je voulais en manger une. Et puis finalement, assise sur mon canapé, au bout d'un moment, j'avais la flemme de me lever, donc je mange des glaces. J'adore mon canapé pour ça. Il me fait le régime tout seul.
Il est formidable, mon canapé. En fait, c'est mon inconscient qui est intelligent. Il me fait me poser sur le canapé avant de travailler la glace. La glace. Ce qui veut dire qu'il sait qu'il ne faut pas que je la mange. Et je suis tellement feignasse que je n'irai pas la chercher, la glace. Mais déjà 2 jours, j'en mange pas. Je veux dire que j'ai la flemme. Pas les mêmes. Celles que l'on a achetées hier me paraissent quand même super bonnes. Bref, ouais, hier donc on était à la casino. Super sorte du casino, une boulangerie. Ouais, mais les jours de casino maintenant, j'adore ça moi. Lier, bavarde que je suis, 5 minutes. J'adore lier des liens, non, créer des liens avec les petits commerçants. Et le casino le petit casino, pas le casino, on joue des sous, mais non. Ça, c'est Charbonnière. Non, le petit casino. Oui, le petit casino de Limonest. Ah, ils sont délicieux. Le couple qui le tient est délicieux. Ils sont gentils comme tout, comme tout, comme tout. Ils voient que moi, j'ai un peu de mal à marcher, que je suis avec qui. Bon, hier, il n'était pas là. Enfin, il reste en voiture. Ouf, parce qu'en plus, il se met dans le côté du casino, il m'appelle. Florence, parce que c'est un tout petit casino, mais avec plein de recoins. Affreux. On s'y retrouve pas. Même la dame m'a dit, j'ai eu du mal à m'y faire. Tout ça pour dire que voilà. Donc j'aime bien la casino parce que je papote. Avec monsieur que la dame qui me dit, oh, prenez plutôt celui-là, on t'a reçu ce matin, ils sont plus frais et meilleurs. Et moi, donc, après, je leur fais leur compte rendu. Oh, cette tomate, finalement, elle était moyenne, hein. Non. Ah, il m'a dit, mais je ne la prendrai pas. Le melon était trop bon. Que je lui ai dit. Il m'a dit, bon, là, je note. Ah, bah, c'était pas celui casino. Bah, je dis, bah, je sais pas, en tout cas, il était meilleur que celui S&P et casino. J'ai pris le lendemain, ça vous intéresse vachement, hein. Non, là, je parle de communication. Moi, je ne peux pas m'empêcher. Je parle avec tout le monde. Donc, je suis copain, copine, avec le monsieur de la dame du casino. La boulangère est sympa, mais bon, pas plus que ça. Il me reste encore la pharmacie à explorer. Une pharmacie. La poste, bon, en général, la poste sont pas très sympas. Voilà, bon bref, allez, ça suffit. Bon, ben, suivi sur l'objectif. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Si vous en avez des intéressants, des pas trop gros, ne vous mettez pas la pression. Objectif sans pression. Vous mettez la pression, jamais votre cerveau ne l'acceptera. Votre inconscient dira non. Il saura que ça n'est pas possible. Donc, vous n'y arriverez pas. Moi, perdre 30 kilos, même 20 kilos, c'est impossible. Je sais, j'essaie de me convaincre là. Je n'y arriverai pas. Déjà 10 kilos, j'ai essayé, j'y arrive pas. J'ai tout essayé. Alors maintenant, je dis basta così. Si ça veut fondre, ça fond. Si ça veut fondre, ça reste. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Bon, mon objectif, 500 abonnés d'ici fin septembre. Alors, bougez-vous, ok? Faites des alertes autour de vous. Je sais pas, partagez, faites quelque chose, quoi. Bah oui.